Chose qui me dépasse sur terre, là, quoi. Faut pas. Je me suis dépassé. Moi, je suis dépassé, quand même. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis quand même dépassé. Non, je suis dépassé. Avant, quand les Ndos n'avaient pas le téléphone, au fait, quand les Bangandos n'avaient pas de téléphone, Facebook était top. Depuis que les Bangandos ont eu les téléphones, ils ont que les habitudes des asticots, en fait. Mais on ne vous comprend, mais soyez civilisés. Tu me vois en live, c'est là où tu vas appeler. Tu veux qu'on parle pendant que tu fais quoi? Tu as quel esprit? Qui te mange? Frère! Et tu m'envoies le message, tu me soutiens. Donc c'est dans le soutien là que tu coupes mon live. Tu me soutiens dans... Oh! Ah, frère! Ah, respectez-vous aussi, frère. Un temps. C'est comment, tonton? Tu me vois en live, tu appelles express, c'est-à-dire tu coupes même le live. Tu veux que te réponde forcé. Là, tu es avec tes amis, tu es en train de dire que non, regarde, Lazori va me répondre. Frère, laisse-moi, on parle, on quitte ici. Et tu me dis, tu me soutiens. Oh! Ah ouais? Pourquoi? C'est moi qui est dépassé, quoi. Oh! On te dit l'appel avec insistance. Je coupe, il rappelle. C'est-à-dire là, il veut montrer aux gens que là, c'est lui qui appelle pendant que je suis en live là. Frère, concentre-toi. Ah, tonton. C'est les choses d'avant, je vous vois. Les gars, mettez un peu les cœurs là-bas. On va redémarrer, s'il vous plaît. On était déjà lancé. C'est un frangin qui a coupé un rarissime. Là, il est dans sa joie de... Il veut parler avec son artiste, c'est compréhensible, mais c'est pas comme ça, frère. Ouais, frère. Là, tu nous as coupé une portée. Oh, l'enfant était dans une portée que tu es venu. Ah, frère. Tu as chié. En tant que fan, là, tu as chié, je te jure. Non, en tant que fan, là, tu as chié. Oh. Depuis le matin, il était là, tu ne m'as pas appelé. Pendant le live, tu as vu qu'il est en live. D'accord, appelons diète. La famille, s'il vous plaît, mettez les cœurs, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, mettez les cœurs, on va redémarrer. On était déjà presque 200 personnes. Il y a un Bangando à qui on ne doit pas, on doit arracher le téléphone, c'est lui qui a fait ça. Mettez les cœurs, les gars, je vais essayer. Oh, frère, on m'a cassé le monde, Seigneur Dieu. On m'a cassé le monde. C'est-à-dire les autres signalent, les autres font... Lui, il a dit, attends, il appelle. Messenger aussi, vous avez validé l'option où on peut appeler sur les pages. Je ne comprends pas. C'est mal fait, hein. C'est pas bien fait. C'est mal fait. Donc la famille, excusez-moi, ici l'oiseau rare, le jeu de mots, le tapé, créer votre titre. Nous avions démarré un live tout à l'heure, depuis près de 10 à 15 minutes. On va dire quoi? Un fan est venu couper avec des appels. Du coup, je vous reviens. Je disais, mon histoire avec le parle pas, allez-y. Non, vous regardez, les gars. Apparemment, c'est vous qui êtes censé. Du coup, non, vous regardez, on va faire quoi? Si vous dites que vous coupez le live avec les appels, je redors. Je dors tranquillement, frère, son gamin. Peut-être que dans ton cœur, tu seras content depuis chez toi, tranquille. N'oublie pas, comme tu fais, on te fera. Tu vas boycotter ND. On va te boycotter, tonton. C'est comme ça la vie. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Donc, la famille, me revoilà. J'étais en train de vous expliquer mon parcours dans le milieu. Oh, j'avais déjà fait une bonne introduction là où je venais pas. Ah, ouais. C'est pas facile de chanter, mais bon, ça va aller. Du coup, la famille, revenons à nos moutons, je disais que par rapport à tout ce que j'ai envie de vous dire, je ne suis pas venu vous mentir ou je n'ai pas fait de grands textes ou encore je ne me suis pas assis ici pour, on va dire quoi, faire semblant d'avoir votre compassion. Non, pas du tout. Je tenais juste à vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui a fait en sorte que je puisse chanter pour le PDG. Hein? Et c'est pourquoi vous êtes fâché en fait. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et si vous en déduisez que à travers ce que j'ai dit, vous pouvez me pardonner, les gars, que Dieu vous bénisse. Celui qui ne pourra pas me pardonner, je le comprendrai. Parce que avant d'être aujourd'hui celui que je suis, j'ai été du côté du peuple. En fait, vous voyez, j'ai été du côté du peuple. Donc comme je le disais, tout avait commencé lors d'un live. Le live
où mon grand frère, mon ex-grand frère chéri, avec son gros nez, son gros ventre, le big nariné en chef, le seul qui renifle dans la vie de tout le monde, le seul, c'est-à-dire après Dieu, c'est lui au Gabon. Lui, personne ne doit vivre sans son accord. Il avait décidé de faire un live où il parlait des placements. Je crois que vous vous rappelez autant pour moi de ce jour-là. Et en ce temps, lui et moi, c'était vraiment cool. On était vraiment tranquille, vous voyez. Donc, il m'avait appelé. Il m'a dit, petit, vas-y, je veux que tu montes sur mon live tout à l'heure. Vu que je vais faire des révélations et tout. Moi, tout comme, on va dire quoi, bon nombre de personnes. Moi, je ne savais pas de quoi il venait parler. Lui et moi, c'était pas, par exemple, arrangé que, bon, je vais dire, non, 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 pas du tout. Il m'a juste dit, tu viens chanter, petit. Toi, tu n'es pas dans nos choses. Toi, tu es juste un artiste. Voilà. Ça va un peu apporter de l'audience, donc viens chanter, comme ça va un peu créer un mood avant le direct, pour ceux qui se rappellent. J'étais venu, j'avais chanté mes 2-3 sons, tranquille. Il a fini, il avait fait son live peut-être de 8 heures de temps, comme à son habitude. Et dans ce live, hormis le fait de parler des placements, il avait vraiment indexé les ex-membres du gouvernement, vous voyez. Il avait indexé beaucoup de gens. Donc, par rapport à ce live, là déjà, j'étais dans un collimateur, en fait. Vous voyez? On me quittait déjà parce qu'on se disait que voilà, lui, c'est le petit de Badekon en chef. Donc voilà, c'est un activiste, ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes pensées. Donc là, déjà, on me quittait. Tranquille, bon, moi, j'étais là. Après tout ce qu'il avait dit, je m'étais bien dit que, ouais, là, quand même, le grand, là, tout ce qu'il a parlé, là, j'aurais des problèmes. Est-ce que vous voyez? J'ai pris sur moi, c'était tranquille. On était là. Le temps est passé. On m'a contacté, les gars. Je veux tout détailler, en fait, pour que vous compreniez. Après ça, on m'a contacté pour chanter pour les shows politiques. J'ai refusé l'argent, les gars. J'ai refusé l'argent, j'ai refusé. J'ai dit non, moi, je ne suis pas dans les choses politiques. Je ne veux pas chanter, j'ai refusé. Il y a une période, je crois en avril ou je ne sais pas trop, j'étais venu au Gabon pour mes prestations. J'étais venu pour mes prestations. J'étais du côté de Port-Gentil. J'étais du côté de Port-Gentil. J'ai fini mes prestations. Je voulais rentrer sur Abidjan. En rentrant sur Abidjan, une grande structure de la place qui organise les shows au Gabon m'a contacté du genre, ouais, il y a un big show au stade de Nzayon, voilà, tu vas prester et tout et tout. Donc, voilà, tu ne peux pas rentrer sur Abidjan maintenant, tu vas rester là, tranquille. J'ai accepté. Ils m'ont dit, non, voilà, tu as un problème de visa, voici, on va te faire un visa, comme ça, donne-nous ton passeport. J'ai donné, les gars. Les gars, c'est là où a eu lieu le premier contact avec les politiciens. Les gars, moi aujourd'hui, excusez-moi quand moi je vais vous répéter toute l'histoire une bonne fois pour toutes et puis vraiment, je crois que je ne vais plus revenir là-dessus s'il prête à Dieu. Les gars, le show de Nzayon qui avait eu lieu, qui était sous le haut patronage de monsieur le président Ali Bongo à l'époque et tout, les gars, ce show-là, je n'étais pas partant pour ce show-là. Je n'étais pas volontaire pour ce show-là. Ce show-là, c'est-à-dire, tout a été orchestré par eux. On m'a fait prester sur ce podium-là contre ma volonté. Les gars. C'est-à-dire, c'était une manière pour eux de me mettre dans le bain. On m'a mis dans le bain forcé. Les gars. Parce que quand je signe mon contrat avec une structure événementielle. Je ne signe pas le contrat dans lequel il est écrit que je dois prester pour le PDG. Donc, la technique qu'ils avaient utilisée pour me parler du visa, c'était pour bloquer mon passeport, les gars. Ce jour-là, lorsque je sors de ma chambre d'hôtel, il y a au moins combien de gardes qui sont en train de me surveiller? C'est lorsque mon même ex-grand, le nariné en chef, m'appelle. Allô, petit, c'est quoi que je vois là? C'est à ce moment-là où je me rends compte que on m'a mis sur une affiche où je dois chanter pour les politiciens. Les gars, ce jour-là était vraiment, vous voyez, parce que sans vous mentir, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. J'ai pas su comment réagir sur le coup, sans vous mentir. J'ai pas su comment réagir sur le coup. J'étais vraiment bouleversé, quoi. J'étais vraiment bouleversé. Je me suis mis à pleurer, vraiment, c'est-à-dire, imaginez-vous, c'est-à-dire on me met face au peuple comme ça sans m'en vouloir. Imaginez-vous les gars. J'ai encaissé les injures. Ce jour-là j'ai pleuré, mais vraiment pleuré. J'ai regardé le ciel, j'ai dit Seigneur, toi seul sais ce que tu fais.
Mais voilà, aujourd'hui, face à une situation, aide-moi. C'est là où a eu lieu ma séparation avec le narine en chef. Parce qu'après ça, lui, quand il vient vers vous, parce que quand il me contacte, moi je lui explique tout du début à la fin. C'est lui-même qui me dit, petit, ne bouge pas, reste là où tu es. Parce que là où tu vois là, s'ils ont déjà bloqué ton passeport, c'est qu'ils ont l'œil sur toi. Là où ils t'ont logé, c'est leur enclos en fait. Tu ne peux pas bouger. Et là, si tu tentes de faire juste quelque chose, s'ils ont bloqué ton passeport, c'est pour te dire que voilà, si tu tentes de faire quelque chose, ce sera bizarre pour toi. Petit, reste calme, je vais t'aider face au public, je vais essayer d'expliquer aux Gabonais. Et puis c'est tranquille. D'accord, j'ai compris. Lui, son explication qu'il donne aux Gabonais, c'est que voilà, l'oiseau tu as chié, tu as parlé dans les études. C'est-à-dire, il sait ce qui s'est passé, mais lui, il vient changer de bouche devant vous. D'où moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Comme il connaît la vraie version, mais il vient donner une autre version. Lorsque lui m'en parle, il me dit que non, voilà, lui, il fait ça pour mon bien. J'ai pas compris, au fait, d'où venait mon bien en fait. Vous montrez, le fait de vous monter contre moi, je sais pas en quoi c'était mon bien. En quoi c'était mon bien, j'ai pas compris. J'ai pas parlé. Je l'ai bloqué. Le vrai problème, pour ceux qui ne comprennent pas, aujourd'hui, je vais vous détailler. Le problème entre l'oiseau rare et Badekon en chef, c'est qu'il veut parler avec moi, je ne veux plus parler avec lui. C'est à cause de ça que Badekon en chef ne peut pas me laisser respirer. Parce qu'il veut que je sois à ses côtés et je ne veux pas. On n'a pas de problème. Hormis la politique, le vrai problème vient de là. Ça fait même pas 2 semaines. Je dis même pas 1 semaine. Il a encore essayé de rentrer en contact avec moi. J'ai refusé. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne marche pas avec les hypocrites. Son vrai problème, il est bloqué sur tous mes réseaux. Tout ce qu'il fait, c'est juste pour que je vienne, on va dire quoi, je revienne vers lui. Je ne le ferai pas. J'aime pas les gens qui se prennent pour Dieu sur terre. Personne n'est Dieu. Il veut contrôler tout le monde, mais il ne contrôle pas. C'est là le vrai problème. Bref, c'est une parenthèse. Donc après cela, je suis resté calme, j'ai prié Dieu. Dieu m'a envoyé un hit. Le hit de ma vie, c'était J'allume mon speed. Parce que vraiment, je vous assure que ce son-là, c'est juste la prière. J'ai dit, Dieu, si vraiment je n'ai rien fait, aide-moi quoi, montre-moi un signe. Il m'a envoyé J'allume mon speed. J'ai même pas compris comment il fait ce son. C'est allé tellement vite. J'ai juste remercié le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Les gars, le temps est passé. Le temps n'était même pas trop passé. Le lendemain ou 2 jours après ce show du stade, si vous vous rappelez, j'avais même dit que non, les gars, nous on est là juste pour danser. Vraiment, nous on n'est pas dans les trucs des politiques. Le message ne s'adressait pas à vous. Le message s'adressait à ceux qui étaient assis sur le côté, qui m'avaient piégé, qui tentaient de me regarder. C'est à eux qui voulaient faire comprendre que les gars, moi je ne suis pas dans les choses. Au fait, le message ne s'adressait pas au peuple. Mais comme d'habitude, il y a eu des rageux qui ont voulu transformer l'histoire. C'est pas grave. J'ai pas parlé, je suis resté tranquille. Les gars, 2 jours ou 1 jour après ce show, on me convoque le matin à 7 h. La famille, la maison dans laquelle on me convoque là, mon père peut-être il va mourir, il n'aura jamais ça. Les gens qui me convoquent là, la famille, ah les gars, une maison là où je rentre déjà avec mon papa. Je vais vous dire, on me convoque avec mon papa à 7 h du matin. Les gars, quand je rentre, il y a au moins 18 policiers. On me dit déjà de déposer mon téléphone. Les gars, quand je rentre, je m'en vais trouver là-bas le chef des renseignements des services spéciaux de la présidence. Il est assis avec le directeur du cabinet. Les gars, on me reçoit à huis clos un matin. On me parle maintenant du live en question dont je vous ai parlé au départ. Et mon petit, on t'a vu dans les directs, comme ça. Voilà, tu vois que tu es activiste. Oh, laisse Badekon chef. Oh, les gars. Donc là même déjà, même là même déjà, les gars. Moi, commence à chanter devant vous là. C'est pas aujourd'hui là où on dit, les gars, même 10 jolies tenues, même 5 jolies tenues, je n'avais pas. J'ai dit que même 5 jolies tenues pour être bien frais, bien présentable, je n'avais pas. Le visage là, c'était que les boutons, les gars. Voilà, moi, un bon matin, je me retrouve devant les services spéciaux des chefs d'équipe, des types, les choses qui dépassent mon entendement après qu'on m'ait piégé. Donc, c'est-à-dire, c'est un plan qui était calculé. Les gars, je préfère tout vous expliquer aujourd'hui. S'il faut qu'il meure, mieux je vais mourir. Mais je préfère tout vous dire. Et celui-là, mon papa est là, on est assis.
on parle. Ils rentrent dans les détails. Ils insistent sur le fait que Badekon en chef et moi, nous sommes alliés. Les gars. Donc là, moi, il commence à dire qu'il ne faut pas suivre. Tonton, moi, je ne suis pas activiste. Moi, je suis apolitique. Moi, je ne suis pas dans les choses des politiques. Moi, je suis du côté du peuple parce que moi, je n'aime pas les politiciens. C'est la parole là que je leur donne. Ils ont insisté, ils ont parlé. La famille. Aujourd'hui, je prends Dieu à témoin devant vous. Je préfère vous le dire clairement, quoi. J'ai refusé plus de 5 fois les avances du Parti démocratique gabonais, les gars. Moi, j'ai une logique dans la vie, c'est que quand tu fais, soit tu fais bien, soit tu ne fais pas. Les gars, si je voulais le faire réellement, mais j'allais le faire depuis. J'ai refusé plus de 5 fois leur avance, les gars. Mais ce jour-là a été mon déclic. Parce que les paroles qu'on m'a dit là-bas, les gars, les paroles qu'on m'a dit dans la pièce là, c'était pas les paroles de lorsqu'on demande à quelqu'un que est-ce que tu veux chanter pour le PDG? Non, les gars. C'était des paroles que lorsqu'on dit à quelqu'un que tu vas chanter pour le PDG. Je suis resté, j'ai écouté. Les gars, petite parenthèse. Aujourd'hui, on a notre président de la transition, notre président de la transition qui est là, M. Olegui. Il a dit lors d'un communiqué, lors d'une conférence, que le fils de l'ex-président, qui est en prison actuellement, l'a insulté, si je ne me trompe pas, 3 fois devant ces hommes. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas ministre, il n'est pas non, il est juste le fils du président. Mais il insulte un général. 3 fois devant ces hommes. C'est-à-dire, quand il regarde même le papa d'abord, quand vous-même vous regardez le président de la transition, tu sens que c'est un nerveux, il ne joue pas. C'est-à-dire, à la seconde, la gifle peut venir. Mais il n'a pas peur de l'insulter devant ces hommes. Hein? C'est-à-dire, devant tout le corps armé de la République. Il n'a pas peur de l'insulter, les gars. Les gars, de vous à moi, sincèrement, c'est l'oiseau rare qui peut être un problème pour lui. Dans le pays de son papa, les gars, c'est l'oiseau rare qui peut lui tenir tête dans le pays de son papa. Les gars, on me fait asseoir, on me dit que Noureddin Bongo a besoin de toi. Il a dit que tu dois être là. Si les autres artistes, écoutez, je vous répète les paroles textuellement. Si les autres artistes veulent qu'ils ne viennent pas, mais toi, tu dois être là. Eh les gars. Là déjà mon cœur commence à battre. Je pense que, oh, je dois faire comment? Je vais chanter, je ne vais pas chanter. J'ai réfléchi. J'ai commencé déjà à réfléchir. C'est-à-dire l'âme déjà, j'étais déjà... Les gars, il y a eu une parole du déclic. C'est-à-dire, il y a une parole qui m'a complètement convaincu. Il y a une parole qui m'a mis dos au mur. C'est-à-dire, je suis entouré des gens de la République, hein, et on me dit comme ça que l'oiseau a... Écoute, je vous répète textuellement les paroles, les gars. Et après, vous me dites si peut-être, je ne sais pas, à ma place, vous auriez fait autrement. Les gars, on me dit clairement que l'oiseau rare ne suit pas Badekon en chef parce que on ne combat pas un pouvoir. Oh, la famille. La famille, mon père était assis là. Il était avec un monsieur qui nous a envoyé là-bas. On est assis comme ça, les gars. Les gars, le matin à 7 h, j'étais très énervé. Ma bouille était très amarrée parce que je ne voulais même pas être là. Déjà qu'on m'insultait à cause d'un show où on m'a donné une somme habituelle que je prends pour un concert, tandis que c'était un truc politique où je pouvais gagner plus si j'avais voulu. On me fait presser là-bas contre mon gré. On me convoque encore dans les endroits là où je ne comprends rien, les gars. Le matin, on me dit que ne suis pas Badekon chef parce qu'on ne combat pas un pouvoir. Les gars, qui suis-je? C'est bien beau aujourd'hui, l'oiseau. C'est vous-même qui me dites ça chaque jour. Oh, dans bientôt, ça va finir là. Les gars, c'est pour vous demander que qui suis-je? Quelqu'un qui insulte les généraux, les gars, qui suis-je pour leur tenir tête? Là, le matin, mon papa est là.
Ils ont déjà toute la traçabilité de ma vie. Ah, la parole là, ça m'a travaillé pendant des mois. Il disait toujours que non, il y a sûrement une dernière solution. Je vais tout faire. C'est déjà là, dès qu'on m'avait dit ça, j'avais déjà vu que le Narino en chef, il était nuisible pour moi, quoi. Parce qu'il me transmettait son image. Donc déjà, les gens me voyaient pareillement. Donc là, déjà, j'ai compris que, ouais, en vrai, même s'il veut la paix, je dois commencer à m'en éloigner, quoi. Pour que vraiment, demain, après-demain, on ne nous mette pas dans un même lot où on va me tuer à cause de lui. Non, mieux, je commence déjà à rester dans ma position. Je suis resté tranquille, je conspirais, je suis allé à Abidjan. Quand je suis revenu, j'étais à Abidjan, j'ai fait un bon bout de temps. Je suis revenu, il y avait eu la période du naufrage, les gars. Il y avait eu la période du naufrage. Et après, il y a mon grand le roi Béni qui m'avait invité pour faire des sons pour Ali Bongo et tout ça, pour être jury. Les gars, tous ceux qui me suivent depuis, vous savez qui est le roi Béni pour moi. C'est comme, je crois, une autre artiste disait dans un live que il y a des grands, ils nous aident, sans rien nous demander, les gars. Mais il y a un service que quand il te demande, quand tu le regardes, tu sens que, ah ouais, quand, là tu m'as demandé quelque chose. Hein. Et en vrai, la vie, c'est la reconnaissance. La vie, c'est la reconnaissance. Quelqu'un qui te donne toujours sans attendre un retour. Le jour où il te demande, ah frère, toi, c'est comme si, c'est-à-dire tu es presque, tu te sens, vous comprenez déjà, les gars. Vraiment, j'ai pas pu lui dire non. J'avais pas envie de le faire, mais c'est mon grand. S'il faille que je le soutienne, je dois le soutenir. Je l'ai soutenu. Le naufrage a eu lieu. Nous, on était là à la maison. J'étais avec un de mes beatmakers qui est venu me dire que, ah grand, de toute façon, moi, il voit l'affaire du naufrage là. Ça n'a pas l'air clair, hein. Ça m'a l'air d'un sacrifice. Oh, moi, j'ai commencé à comprendre. On a commencé à parler en fait. Que, ah man, comment il y a un naufrage, les gens veulent faire les concerts. C'est comment? C'est comme s'ils n'ont même pas le sentiment du peuple en fait. Il me dit que, ah oui, grand, parce que la façon dont le pilote, il me disait quoi, le pilote du bateau, bien un truc comme ça, était venu au studio rencontrer les ministres et tout, et lui, il était là. Donc la façon dont il les a vus parler, c'est comme si vraiment il n'y avait pas de... Il n'y avait rien, c'est comme s'ils étaient vraiment... Ils s'étaient arrangés en fait. Donc lui, il est venu m'en parler, on était là à la maison, on a discuté, tranquille, posé. Parler en tant que jeunes Gabonais qui ont vu quelque chose dans leur pays, on en parle parce que ça ne nous plaît pas, voilà. Tranquille, le temps est passé, je suis allé à Abidjan. Les gars, j'étais là à Abidjan, tranquille pour moi. J'étais là à Abidjan et on m'appelle. Il me dit que non, l'oiseau rare. Donc vous vous dites que le naufrage là, c'est nous qui avons organisé ça. Hein. Oh non, monsieur, comment ça? Ah, mais donc, apparemment, vous parlez mal et tout. Mais vous avez eu la chance que vous n'avez pas conspiré. Hein. En tout cas, je tenais à te dire que je suis au courant de tout. J'appelle maintenant le petit qui est venu me dire, parce que c'est lui qui est venu avec ses paroles, venir m'expliquer. Je lui demande maintenant que frère, c'est comment? Il m'a dit que grand, apparemment, j'étais sur écoute. Donc là où tu habitais, la maison était minée de caméras et de micros. Les gars, j'ai senti d'en venir vraiment un peu. Hein. Les gars, donc c'est-à-dire je venais même au Gabon, quel que soit l'appartement que je loue, quel que soit l'appartement où je suis logé, je vivais maintenant sur écoute. Juste parce qu'ils voulaient voir si je devais créer un ouais sur eux en fait. Que je ne suis même, c'est-à-dire ma tête n'était même pas là-bas. Mais on me mettait déjà sur écoute. Les gars, je peux taper donc un mois là. Toutes les gars qui est drep, eux ils sont là. Ça me regarde, ça me voit, ça me... Ouh, les gars. Les gars. Quand j'ai encore vu ça, j'ai vu qu'attends un peu. Champion. En fait, apparemment, les gens là sont décidés coûte que coûte à ta voix. Sans vous mentir, j'étais maintenant déboussolé quoi. Moi, j'étais devenu presque hystérique parce que je devais maintenant choisir entre faire face à ces gens-là qui ne me donnent vraiment pas le choix
et vous faire face à vous. Les gars, je peux encore dire à témoin. Si moi, allô, tu vois un immeuble orange là, je suis déjà en live. Tu vois un immeuble orange, tu es où, là où on fait les permis? Ouais, là où on fait les permis, tu avances juste un peu. Il y a un immeuble orange devant toi. Je crois, tout droit devant vous. Quand vous venez. Ouais, non, j'ai pas entendu. Avance, dis-lui juste avancer. C'est écrit, il y a un magasin qui est écrit MPA, le magasin de Marie-Paul Adji. C'est écrit MPA. Voilà, c'est écrit. Non, non, c'est juste en bordure de route. Quand vous êtes là. Non, non, pas dans la cité. Vous dépassez l'entrée de la cité, Star 11. Tout droit, tu vas voir un immeuble orange. Quand tu es là, tu demandes juste au gardien que tu veux venir au deuxième étage. D'accord. Non, vous continuez tout droit sur la route en allant vers le feu de bon prix. Dis-lui en allant vers le feu de bon prix. Non, tu n'arrives pas au feu, vieux. Donc la famille, excusez-moi, j'ai eu un appel. Du coup, comme je le disais, je crois que, attendez que je me rappelle bien. Donc comme je vous disais, après le naufrage, apparemment je vivais un déjà sur écoute. Et oui, donc vraiment les gars, ça commençait un peu à me rendre hystérique parce que moi je réfléchissais maintenant que, ah il fait comment, il ne fait pas comment, il fait comment. La famille, l'un de mes déclics a également été le fait que souvent moi je suis là, tranquille dans ma paix, je suis là avec vous, je fais de la musique pour me débrouiller. Et puis les gens se lèvent comme ça là, venir commencer à s'appuyer sur moi, venir me dénigrer, mais vraiment pour un rien. Pour un rien les gars, on est tous des humains. Tous les actes que vous portez en tant qu'être humain, c'est bien réfléchi avant, c'est avec une pensée bien précise. C'est comme celui qui appelait tout à l'heure en live, c'était spécialement pour déranger, il ne peut pas dire qu'il voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait. Les gars, souvent moi je suis là, quelqu'un sort son son, il sort son son pour lui. La com de son son est basée sur moi, ma carrière. C'est-à-dire, la com de son son est basée sur la descente de moi, ma carrière. Allô? Oui, allô? Ouais, je crois. Tu n'as pas vu le magasin MPA à l'immeuble Orange? Sur la même route que la cité? Vous ne dépassez pas la cité, vous prenez la même voie, vous suivez tout droit en allant vers le feu. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Voilà, tu demandes le deuxième étage, tu dis la porte A7. Voilà, pardon, je suis en live. Vous voyez la famille. Donc vraiment, voilà, souvent je suis là tranquille dans ma paix. Quelqu'un sort son son. C'est sur moi, ma carrière que vous vous basez. Je suis là même, je me réveille sans qu'attendre. Mais j'ai fait quoi aux gens là? Tout le monde se met à me dénigrer. Comme quoi je ne suis pas gabonais. Les gars, j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui, de vous à moi. Toi, selon les réalités du Gabon que tu connais là, toi aujourd'hui, Dieu te réveille, tu es encore bébé, Dieu te réveille, il te dit mon petit, voilà la carte du monde, choisis là où tu as envie de naître. Toi, tu vas vouloir venir naître au Gabon pour dormir dans la chaleur, ou bien tu vas chercher à aller quelque part là-bas dans un pays là où toi tu sens que ta vie sera garantie. Forcément, tu vas chercher à aller là où tu sais que voilà, tu vas bien vivre. Tu ne vas jamais dire que non, tu vas venir vivre dans la pauvreté parce que non, non, pas du tout. C'est une manière de vous faire comprendre que je n'ai pas choisi de naître au Gabon. Je n'ai pas choisi que mes parents, étant étrangers, viennent me faire au Gabon. Je n'ai pas choisi ça, les gars.
Les gars, quand moi j'ai commencé à chanter ici, moi j'ai toujours dit que mon but est de relever la musique gabonaise, de valoriser le vert jaune bleu. Mais quand moi je suis assis comme ça, je vois que le peuple donne l'amour à un autre artiste. Moi, au contraire, ça veut me rabaisser. Pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment. Je ne sais pas. Parce que d'autres ont le prétexte que voilà, j'ai trop la grosse tête, je suis arrogant. Mais remarquez que si vous ne me dérangez pas, je ne vais jamais vous déranger. La vraie réalité, c'est que vous... Frère, fais la rentrée. Ce qui vous frustre, c'est parce que lorsque vous commencez, je continue avec vous. Je ne vous laisse jamais, voilà, me monter dessus, quoi. Frère, laisse la rentrée. Allô? Oui, lui, il était fait rentrer, sonne. La famille, ça c'est la maman qui devait m'aider par rapport aux questions, par rapport à tout ça, mais malheureusement elle est venue en retard. Donc les gars, souvent moi je suis là, voilà, je sens que, moi il fait qu'au peuple. Le peuple ne m'indole pas ou bien c'est comment? Pourquoi le peuple s'acharne sur moi comme ça? Un bon matin, je suis là, tout le monde s'élève. Oh, tu n'es pas gabonais, retourne dans ton pays, ceci, cela. Les gars, moi qui marche ici à Abidjan, on ne m'a jamais appelé que le Guinéen. Non, hein. Quand moi je marche à Abidjan, on dit toujours, oh, l'Azora, l'artiste gabonais, oh, le Gabonais. Tout le monde m'appelle le Gabonais. Les gars, c'est pas de ma faute. Au fil du temps, j'ai compris que moi j'ai une mission. Ma mission, c'est-à-dire, c'est moi que Dieu a envoyé pour le Gabon. Ça, c'est qu'on le veuille ou pas. Regardez, même récemment, j'étais là à la maison tranquille, j'ai dit que bon, vrai, par exemple, on va dire quoi, les gens ne sont pas contents de moi, donc du coup, moi, je vais rester dans mon coin. Si ma carrière est terminée, en tout cas, c'est ce que Dieu a décidé. Mais malgré ça, les gars, il y a les mamans, les papas, les enfants qui m'appellent. On m'appelle à chaque fois. L'Azora, c'est comment? Non, reviens, nous on a besoin de toi, tu nous manques. Les gars, ça c'est une preuve. Ça veut dire, ce que ça veut dire, les gars, c'est que en vérité, la réalité, c'est que moi, j'ai une mission. Une mission dont la nationalité n'a pas d'importance. C'est bon? Tu es venu en retard, assieds-toi. Donc vraiment, sans vous mentir, tout ça là aussi, on va dire quoi? C'est aussi un déclic dans ma tête, quoi. Parce que je sens que, frère, les gens, ils m'insultent à chaque fois. PDG, pas PDG, on m'insulte. C'est-à-dire, je ne peux pas rester là un mois sans qu'on essaie de me détruire. Souvent, je suis là, on veut toujours me boler. En fait, comment ils regardent aussi, ils sentent que, frère, on va aussi me donner l'argent aussi, cadeau. Des gens m'ont même menacé déjà d'une manière que vrai, déjà, je ne sais même pas déjà comment ça va se passer. J'ai fait comment? Il réfléchit, il explique à maman. Maman m'a dit que petit. Ça dépend de toi. Ça, tu choisis de plus venir au Gabon, de rester à Abidjan, tu vis là-bas, et puis tu tiens tête aux gens là. Ça, tu fais face au peuple, et puis tu prends le gain, quoi. C'est tout ça là qui m'a fait réfléchir, les gars. Vous voyez? C'est tout ça vraiment, qui m'a fait réfléchir. Et même là, je n'avais pas encore pris la décision, les gars. Je suis venu à Libreville. J'ai fait un show à Entre nous bas. Vous avez rempli Entre nous bas comme jamais. Vous avez rempli Entre nous bas à Tribabord. Les politiciens voient ça. Ils sentent encore que... Parce que après le fait que... Voilà, il y a un artiste qui voulait sortir son son, vous êtes basé pour faire la com. C'est-à-dire, vous m'avez un peu... On ne va pas se mentir, hein, vous m'avez un peu rabaissé d'une certaine manière. Les gars, là même déjà, les gens là, je sentais qu'ils étaient un peu réticents. J'étais content. Je disais, que, enfin, les gens là vont m'oublier. Les élections vont passer tranquilles. Mais vous m'avez encore réclamé. J'étais là, j'ai dit que, il fait comment? Mais les gens me réclament. Il va aller leur faire un show entre nous bas tranquille. Le grand m'a appelé, le grand entre nous bas petit. Tu connais qui c'est un bar, le cachet. J'ai dit que, grand, en tout cas, on voit ce que tu as. On va faire plaisir aux gens. Les gars, vous avez rempli là-bas. Quand eux, ils voient ça, vous êtes sûr qu'ils allaient me laisser sortir du Gabon là? Non, non, ils n'allaient pas me laisser. Au contraire, là, ils ont dit que ouais, là, le bijou, il est à nous. C'est comme ça là-haut, la famille. Après, entre nous, direct, quand ils m'ont récupéré là,
C'est-à-dire, commencer à me dire la voix ce que je veux. Parce que moi, j'ai presté maintenant à un niveau où moi, je sentais que, oh, en fait, c'est quoi, en fait, vous voulez aussi me faire quoi. Petit truc, je dois être là. Petit truc, je dois être là, les gars. Petit truc, je dois être là. On dit que non, la première dame te connaît déjà, mon petit. Voilà, elle a dit que tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Oh non, le fils du président a dit que tu dois faire comme ça. Les gars, on ne me parle pas les choses que non, le ministre est tel, on me dit le fils du... C'est les noms qu'on me cite même, non? C'est pas mon niveau de... C'est pas... C'est des choses qui me dépassent même, que moi-même, je sens que... Oh, les gars, je vais vous faire une confidence, quoi. Les artistes qui n'ont pas chanté pour le pouvoir, déjà, laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul artiste qui a refusé. Vous le connaissez. Il n'y a que un. Le reste, on ne les a pas appelés. Il ne faut pas venir. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul artiste qui a refusé. Que moi-même, je sais que, ouais, devant moi, on l'a appelé. Il a, genre, c'est-à-dire, il n'est pas venu, quoi. Pas qu'il a refusé. Non, non, il n'est pas venu. Les gars, il prend Dieu à témoin. Il prend Dieu à témoin. Ces artistes qui avaient refusé là, si les gens la passaient, il n'y a que Dieu qui connaît quel était leur sort, quoi. Je prends Dieu à témoin. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça, quoi. Parce que si les gens la repassaient pour face, ils avaient la douleur de tous les artistes qui n'ont pas pu avoir, c'est vraiment Dieu, quoi. Parce qu'il n'allait pas laisser, non, c'est fini, les gars. Sachez que tous ces artistes-là qui n'avaient pas j'ai dit même tous ces artistes, j'ai dit qu'il n'y a que un. Parce que même le jour où je suis allé rencontrer Ali Bongo là-bas à la Baie des Rois, et vos artistes que vous mettez, ils étaient là, ils voulaient rentrer, on leur a refusé l'accès. C'est parce que c'est moi qu'on a fait rentrer avec tous ceux qui étaient derrière moi. C'est ma vague qui est rentrée. Sinon, le reste des artistes voulaient aussi rentrer, on leur a refusé l'accès. Après, ils sont venus sur la toile faire comme si eux n'étaient pas dedans. Ils voulaient être à nos places, on a refusé. J'ai dit, il n'y a qu'un seul artiste qui a refusé l'appel du DC et du chef de... C'est un seul. Vous le connaissez. Je lui tire mon chapeau, vraiment, je lui dis mes félicitations. Mais les gars, après ça, si les gens là passaient, que lui, il n'avait pas chanté, comme tout était fini bien, comme ils étaient là, ils allaient lui faire vivre quelque chose. Dieu merci que ce n'est pas arrivé. Donc les gars, je ne vais pas aussi être encore beaucoup long. Voici comment ça s'est passé, quoi. Vraiment, je tenais à vous dire qu'à un certain niveau, je n'ai plus pu résister. Parce que essayez de penser à l'avenir. Vous voyez un peu, c'est vous-même qui dites à chaque fois, ouais, c'est toi le meilleur, c'est toi la machine, non, c'est toi ceci. Les gars, si vous demandez à la machine de tenir tête au gouvernement, tandis que le gouvernement lui a déjà lancé un message, laissez-moi vous dire que c'est un peu compliqué, quoi. Surtout que moi, je n'ai pas les parents. Moi, je n'ai pas les parents qui peuvent me défendre quelque part, quoi. Non. Et pour eux, c'est vraiment facile. Petit voyage à l'aéroport, on m'a mis un petit embarqué dans ma valise, c'est fini, je n'ai pas en prison, c'est tranquille, il n'y a rien, ni vu, ni connu. Il n'y a pas un parmi... Là, on a 1800, là, je vous jure, il n'y a pas un qui va se lever pour aller dire au procureur de la République qu'ils n'ont fait sortir l'oiseau là. Il est innocent. Il n'y a pas un. Les gars, bien beau, aujourd'hui on est là, oh, oui, voilà, j'ai mal fait. Je ne suis pas venu vous dire qu'il est bien fait. Mais je vous jure que parmi vous tous qui êtes là, si j'étais dans les problèmes avec les gens là, les gars, je ne crois pas qu'il devait y avoir un seul qui pouvait venir me sortir de ce genre de problèmes là, quoi. Donc à travers les paroles que j'ai reçues, voilà, le comportement aussi que certains m'affichaient sur la toile et tout, bon, moi je me suis dit que, ah, champion, vaut mieux que tu vendes ta carrière. Bon, moi je vous mens pas, hein. Moi qui ai chanté pour le PDG dans ma tête, c'était qu'il vendait ma carrière, quoi. Et bon, en tout cas, au lieu de dire que tu vas signer avec eux, ils vont te bloquer ta carrière, bien tu prends le gain et puis, voilà, quoi. Donc c'est comme ça que je lui ai chanté pour eux. La famille, à tous mes fans qui me suivent, qui ont toujours su que l'oiseau c'est un frère, l'oiseau lui c'est le gars du peuple, il n'est pas dans les conneries. Les gars, à vous tous, je vous demande humblement de m'excuser pour ce qui a eu lieu, quoi. D'autres disent que non, oui, de toute façon qu'il chantait là, il était content. Les gars, si vous m'aimez aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai fait mon travail, je le fais bien.
politicien ou pas politicien, ou sataniste ou pas sataniste. Les gars, dès que tu m'as payé, je me dois de bien faire mon travail en fait. Je ne peux pas venir sur scène, j'ai mal au visage parce que c'est la politique. Ça n'aurait servi à rien en fait. C'est ma nature, moi je suis comme ça. Dans ma tête c'est comme ça. Le travail bien fait, ça paye toujours. Donc dès qu'on m'a payé, si c'est Allah, il fait comment les gars? Je suis obligé de bien faire comme d'habitude. Je chante avec enthousiasme. Ça ne veut pas dire que moi je suis content d'être avec les politiciens. Si moi aujourd'hui j'ai fait tout ce qu'il a fait, qu'il veut croiser le président, c'est parce que mouiller c'est mouiller. Je suis déjà dans le bain de faire quoi les gars? De vous à moi, je suis déjà là dedans. On m'a déjà mis dedans. Oh, le président est là. Mais je fonce frère. S'il peut me donner quelque chose, je prends. Ça ne veut pas dire que c'est mon ami, que je l'aime. Non, vous blaguez les gars. C'est-à-dire vous ne pouvez pas me dire ça quand même quoi. Que non, comme j'ai chanté pour vous, j'étais trop avec... Non les gars. Je parle ça, on se voit. Je n'étais pas avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Hein. C'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé pour que je puisse chanter pour le PDG. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi les gars. Je demande encore à tout le peuple, à tous mes fans surtout à mes fans, de m'excuser pour ce qui s'est passé. Je savais que j'allais vous décevoir, mais ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette décision quoi. Ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette décision. Du coup, moi, je remets la balle dans votre camp. Si vous décidez que moi, je dois toujours chanter pour vous, que je suis toujours votre artiste, que cette mission de lever le drapeau gabonais musicalement, qu'on peut toujours la faire ensemble, moi, je serai toujours là pour vous. Vous savez que quand je chante pour vous, je chante avec amour. Moi, je ne chante pas, non. Je ne chante pas pour l'argent, vous savez. L'argent, ça vient me trouver. Sinon, moi, que je chante pour vous, c'est d'abord avec amour. Il faudrait que vous d'abord, vous puissiez prendre plaisir à écouter ma musique et après le reste s'ensuit. Les gars, si tout se passe bien, que les tensions s'appellent, je peux vous faire une promesse quand même de vous à moi. Jusqu'à ma mort, je ne mettrai plus pied dans les histoires politiques. Parce que ça ne me regarde pas d'abord au départ. Je n'ai pas la force d'assumer ça. Non, la façon dont j'ai vu comment vous étiez énervé contre moi là, je ne veux plus ça dans ma vie. Je ne vous mens pas quoi. Vraiment, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai compris la leçon. Oh, j'ai compris. J'ai compris la famille, j'ai compris, bien compris. Je n'ai pas compris un peu, j'ai bien compris. C'est quelque chose vraiment, en toute humilité, vous le dites quoi. Ça ne va plus se répéter. Par la grâce de Dieu. Et je tenais encore à vous dire que je n'ai pas voulu le faire. Ça n'a pas été facile, quoi. Bon, je tenais à vous expliquer tout ça pour que vous voyez ce par quoi je suis passé, quoi. Pour que vous compreniez quel a été mon déclic, qu'est-ce qui m'a réellement poussé. J'ai dit c'est pas l'argent, beaucoup n'ont pas cru, mais la vérité c'était pas l'argent. Non, c'est pas l'argent, les gars. C'est pas l'argent. Jusqu'à un certain niveau, je me suis senti vraiment que, ouais, vraiment, il envahait de ma vie, quoi. Parce que quelqu'un qui dit déjà que voilà, soit je suis là, soit, c'est-à-dire s'en fout de tous les artistes. Il te dit même qu'on s'en fout de tous les artistes, mais toi tu dois être là. Tonton, c'est compliqué quoi. Donc vraiment la famille, c'est ça. Et puis, une fois encore de plus, je vais m'excuser. Et je vous promets que cela ne se répétera plus jamais par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ont pu me comprendre, que Dieu vous bénisse. Et puis, c'est ça quoi. Je n'ai plus rien à vous dire. Vraiment. À part que il y a 3 nouveaux sons sur YouTube. Allez d'abord écouter. Et puis on se reprend dans les bars. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.